Chaque jour, des centaines de milliers d'images à caractère pédopornographique sont échangées sur Internet. Un trafic lucratif et sans limite, où parfois même des nourrissons sont abusés. Mais la lutte s'organise. Lundi, grâce à une base de données internationale sur l'exploitation sexuelle des enfants, Interpol est parvenu à franchir le cap des 10 000 victimes identifiées en 7 ans. Grâce à ce dispositif, des enfants ont parfois été sauvés de l'enfer en quelques heures. Entretien avec Mike Moran, le chef de l'unité de lutte contre la pédocriminalité au quartier général d'Interpol à Lyon. 49 pays utilisent votre base de données. Quid des autres pays? Est-ce un manque de ressources, de volonté ou est-ce un problème juridique qui empêche toute coopération? Un des éléments clés, c'est le manque de soutien politique. Si vous demandez à n'importe quel politicien à haut niveau ce qu'il fait, il répond toujours qu'il est en train de faire ceci ou de faire cela et qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'impliquer. Mais cela ne se traduit pas en effectifs policiers. C'est une vraie bataille que de trouver des ressources. Comment trouver un équilibre entre la confidentialité des données en ligne et la protection des mineurs? Souvent, lorsque nous avons une victime que nous identifions en tant qu'enfant subissant des abus sexuels, souvent lorsqu'on y regarde de près, nous sommes malheureusement confrontés à des restrictions en termes de confidentialité, ce qui peut faire capoter une enquête. Les compagnies qui gèrent les réseaux sociaux coopèrent-elles suffisamment? Je ne veux pas citer de nom de ces compagnies. Je ne souhaite vraiment pas le faire. Mais oui, certaines d'entre elles ne jouent pas le jeu. Elles ignorent totalement le problème et préfèrent parler de confidentialité. Et je leur dis, s'il vous plaît, cessez de vous cacher derrière des faux fuyants. Reconnaissez votre responsabilité. Vous auriez dû bâtir un système plus sûr depuis le début. En écoutant ce que disent les officiers travaillant sur ces affaires, c'est à en perdre le sommeil. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer votre travail? Il y a une affaire aux Philippines qui me revient. Elle n'avait pas été traitée via notre base de données. Dans cette affaire en particulier, les abus sexuels étaient aussi accompagnés d'une extrême violence et par une menace permanente sur ces enfants. Imaginez ce qu'il y avait sur ces vidéos et sur ces bandes-sons qui les accompagnaient. Il y avait ces cris d'enfants. Cela rend ce métier parfois très difficile. On a alors un sentiment d'impuissance. Mais c'est cette impuissance qui motive notre passion et la volonté des enquêteurs. Ce qui nous motive, c'est que via des enquêtes sérieuses, en travaillant ensemble jusqu'à leur dénouement, on puisse à la fin identifier ces enfants, stopper les abus dont ils sont victimes et faire en sorte que les responsables soient condamnés. C'est cela qui nous motive. That's what drives us on.